Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Je vous invite fortement à regarder votre signe solaire et aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vue d'ensemble un peu plus globale, quelque chose qui va plus vous parler et vous aider encore une fois à avancer. Le lunaire aussi, le signe lunaire est très important pour tout ce qui est affectif, sentimental, relationnel. Si vous ne connaissez pas vos signes, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, ils vous les donneront. Il y a un calcul assez simple à faire, encore faut-il le connaître. Aussi, si vous désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit par le biais d'une consultation téléphonique ou en visio pour des rendez-vous très longs. Et ça peut aussi être une simple question par mail si vous avez besoin d'une réponse rapide, claire et simple sur une situation. On y va les Sagittaires. Le site c'est letarotdemalou.com. Je vous mets tout sous la vidéo. On y va. Votre énergie principale de la semaine. On a l'impératrice. On a besoin de projets. On a envie de créer. On a envie de mettre des choses en place. Vous avez beaucoup d'idées en tête. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a aussi l'envie de rassembler les gens. C'est très fort. Vous avez envie de créer du renouveau de façon très forte, très intense. Moi, ce que ça me montre surtout, c'est qu'il y a un regain d'énergie, il y a un regain de créativité et ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, on a la 7 de bâton. Vous êtes protégé. Vous réussissez aussi à vous protéger. J'ai quand même la sensation qu'il y a eu des déceptions au niveau amical, au niveau relationnel, plus ou moins récentes, qui vous ont forcé, dans un sens, à vous refermer sur vous. Et là, ce que je ressens, c'est que je suis prêt à m'ouvrir, tout en restant dans ma bulle, tout en me protégeant. Votre défi, votre challenge, ça va être de revivre des choses difficiles, des choses délicates, des blessures, de revivre aussi une forme de rejet, une forme d'exclusion, une forme de précarité, qu'elle soit émotionnelle ou autre d'ailleurs. Votre énergie, c'est vraiment, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'aimer, mais j'ai peur de souffrir, tout simplement. Votre réussite, on a quand même la 9 de coupe, j'adore cette carte, elle nous dit quoi, les Sagittaires? Elle nous dit que vous allez être heureux seul. Vous allez réussir à vous remettre dans ces vibrations d'amour sans que ça passe par le regard des autres. C'est vous avec vous. Vous allez réussir à vous satisfaire, à trouver des choses qui vous font du bien et qui répondent aussi à ce besoin de renouveau et à ce besoin de créativité. C'est une semaine qui est assez importante pour vous parce que j'ai la sensation qu'elle vous remet sur des rails, tout simplement. On continue les amis avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout dans la sphère professionnelle, c'est tempérance. Putain, je suis coiffée moi. Pardon, je viens juste de le voir, on s'en fout. C'est tempérance les Sagittaires. Votre énergie principale, c'est on est cool, on laisse les choses se faire, on se prend pas la tête, on n'en fait pas trop. J'ai la sensation que vous avez mis beaucoup de choses sur la table et c'est inutile d'en mettre d'autres. Vous avez fait ce que vous deviez faire pour que les choses évoluent et maintenant vous êtes dans une forme de lâcher prise, de laisser faire et c'est tout à votre honneur. Le défi, le challenge, c'est d'être trop coulant pour le coup. Et là, il y a un équilibre à trouver mais qui est pas simple, hein. Je vais pas vous mentir, là, c'est pas forcément un tirage cool dans le sens où votre force, c'est d'être détendu, mais votre défaut, c'est d'être trop détendu. Donc, ça va juste être de trouver le bon équilibre, le juste milieu. Et il y a peut-être des situations où il va falloir faire quelque chose tout simplement et sortir de cet état de lâcher prise et de laisser faire parce que ça risque, il y a quelque chose qui risque de zip vous passer sous le nez. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On l'a bien vu, hein, il y a ce besoin d'ouverture, ce besoin de reconnecter avec des gens, de se réouvrir au monde, mais on a vu aussi que on ne sait pas trop comment faire. On a surtout peur de se retrouver tout seul. Votre atout, on a les communications avec le valet d'épée. Vous êtes dans la communication. Je vous vois contacter des gens, les solliciter, prendre des nouvelles, dire coucou, je suis là, de façon très... vous êtes très sur la retenue. Hein. C'est pas non plus du tiens, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on ferait pas ci, est-ce qu'on ferait pas ça. Vous êtes vraiment dans la prise de nouvelles. Vous prenez la température avec l'entourage. Le défi, le challenge, c'est la roue de fortune. À la fois, vous avez envie que ça bouge, mais pas trop vite. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui vont comprendre cette vibration, il y en a d'autres pas du tout.
Et le tout, c'est d'accepter ça, d'accepter qu'il y ait des gens qui soient sur votre même tempérament, qui soient sur votre même énergie, et les autres qui veulent peut-être que ça aille trop vite, qui vont vous proposer par exemple une sortie à 15 que vous n'allez jamais accepter parce que c'est trop pour vous. Ces gens qui vont faire la tronche parce que vous refusez cette invitation, il faut les laisser de côté parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez vécu et ils ne comprennent peut-être pas votre démarche. Donc, ce que j'ai, c'est encore un peu en dents de scie, c'est j'ai envie de m'ouvrir, je m'ouvre, je fais l'effort, mais il y a des gens qui vont aller plus vite que moi et ça risque de me braquer, de me couper. Moi, ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est ne vous braquez pas, mais acceptez, encore une fois, que tout le monde ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. Ça n'est pas bien grave. On continue, on termine avec le sentimental. Comme toujours, hein, je l'ai dit il y a 10 minutes, mais je vous le redis. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour tout ce qui est le cœur. Allez, 3 tirages différents. Triangulaire, couple et célibataire. On commence avec les triangulaires. Triangulaire, c'est quoi? C'est les relations de tromperie, évidemment, de seconde vie, hein, d'adultère, voilà, je cherchais le mot, merci. Ça peut être aussi des relations ambiguës, où on ne sait pas trop comment se positionner. On a eu l'emprise et l'invitation. Ce que j'ai, c'est qu'on avait pris ces distances. Pour certains, il y a même eu une rupture, sauf que votre autre revient à la charge, vous repropose quelque chose, et vous vous rendez compte qu'il y a de l'emprise dans votre lien. J'ai l'impression que cette personne a été très désagréable avec vous récemment, mais limite insultante. Et là, c'est « Oh ma chérie, tu me manques ». Vous voyez bien qu'il y a un comportement qui n'est pas sain, qui est limite toxique, voire même carrément toxique. Vous le conscientisez, mais le hic, c'est que vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est normal, s'il y a de l'emprise, c'est que dans un sens, il y a un lien qui est encore plus fort et attention à ne pas trop culpabiliser les amis. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Retour de communication qui fait qu'on replonge dans la relation. Alors, il faut peut-être observer à quel niveau. Peut-être que l'échelle sera moins importante qu'il y a quelque temps, mais j'ai la sensation que vous allez vous en vouloir et ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est ne vous en voulez pas. Les couples sagittaires, c'est très particulier le message que j'ai. J'ai l'interdiction et la maison. Ah merde, elle est tombée par terre. La maison et l'interdiction. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des blocages par rapport au foyer. Il y a des blocages. Soit il n'y a que des merdes à la baraque, c'est-à-dire la machine qui tombe en panne, l'électricité qui saute, les canalisations qui pètent. Soit on a des grosses difficultés à trouver un logement. Je vois des gens qui cherchent à acheter ou à louer, on ne trouve pas. Et quand on trouve, c'est non, c'est trop tard, ça ne marche pas. Vous êtes clairement bloqué pour tout ce qui est autour du foyer. Ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas le moment, donc ne forcez pas les choses. Ça se débloquera au bon moment. Je vous souhaite juste de ne pas avoir trop de merde. Pour moi, ce sont des signes qu'on vous envoie. Par contre, c'est pas toujours cool. Ça sera jamais grave, attention, mais c'est chiant. La machine à laver qui pète, le lave-vaisselle qui pète, la voiture qui démarre pas, tout ça en 4 jours, c'est chiant. Ce sont des signes, on vous demande de ne pas vous précipiter. Ça peut être aussi des alertes pour des gens qui doutent. Par exemple, si vous cherchez à vous installer avec votre autre, que vous n'habitiez pas ensemble, c'est peut-être des messages pour vous dire vous n'êtes pas prêt à vous installer. Vous en ferez bien ce que vous voudrez, mais moi, ce qui ressort, c'est des blocages au sein du foyer, des contrariétés qui ne sont pas graves, mais qui sont pénibles. On termine avec les célibataires, on est dans l'illusion. On a une illusion, une désillusion. Je vous sens déçu et même au-delà. Ça va aller assez vite, hein, parce que vous allez être déçu et blasé. Je vous sens même en colère vis-à-vis d'une personne. Mais c'est peut-être vous, cette personne, en colère après vous. Il y a eu des attentes. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu une attente, peut-être une attente aussi sur l'amour en général. Sauf que là, c'est tout l'inverse qui se passe. Je vous sens blasé, déçu, en colère. C'est pas votre meilleure semaine, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.